Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler cinéma. Alors oui, vous allez me dire, je suis en train de vous parler de cinéma alors qu'on est sur une chaîne YouTube qui est consacrée au milieu des langues. Mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo sur le cinéma du monde entier pour vous inciter aussi finalement à découvrir de nouvelles cultures et peut-être même à apprendre une nouvelle langue pour pouvoir aussi mieux comprendre et apprécier une culture différente de la vôtre. Et donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de films qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Et j'ai décidé donc de faire une sélection en fait de films qui ont été réalisés dans des pays différents, vous parler un peu de films de tous les continents et ne pas se centrer uniquement sur le cinéma hollywoodien américain qui est toujours celui qu'on choisit en premier. J'espère que cette vidéo vous plaira, elle sera un peu longue et donc je ne vais pas vraiment rentrer beaucoup dans les détails pour chaque film car je vais quand même en citer un certain nombre. En tout cas, donc j'espère que cette vidéo vous plaira et si ça vous plaît ce genre de vidéo, je pourrais aussi en faire d'autres sur le thème cinéma. En tout cas, on commence dès maintenant. Tout d'abord, donc évidemment, je ne peux pas quand même m'empêcher de parler un petit peu du cinéma américain et de vous citer 6 films qui vraiment, selon moi, doivent être vus au moins une fois dans votre vie. Je les ai à chaque fois classés des plus récents aux plus anciens. Le premier étant Interstellar de Christopher Nolan en 2014, un grand classique que je pense un grand nombre d'entre vous connaissent et ont déjà vu. On est ici dans le domaine de la science-fiction, domaine spatial, dans un futur où la Terre est devenue complètement hostile. Dû au climat totalement aride, il est devenu impossible de cultiver quoi que ce soit et donc on va suivre l'histoire de Cooper, un pilote qui est avant tout agriculteur, qui vit avec sa famille et qui va donc avoir pour mission de sauver la Terre des menaces auxquelles elle est confrontée. C'est vraiment un très beau film qui n'est pas uniquement centré sur le monde un peu apocalyptique, la SF, mais qui est aussi très philosophique, qui propose vraiment beaucoup de réflexions sur la vie, sur la notion du temps. C'est vraiment un très très beau film que je vous recommande énormément. Là, on part sur plutôt le domaine de la romance, LGBT, un film aussi, un grand classique qui est disponible sur Netflix. Pour vous résumer brièvement, donc les résumés, vous pouvez aussi évidemment les retrouver sur internet. On est donc dans les années 60 et on suit l'histoire donc de Jacques et Ennis qui ont pour mission de garder un troupeau de moutons à Brokeback Mountain, le nom du film. Et c'est dans ce contexte un peu naturel, paradisiaque, qu'une histoire d'amour va commencer à émerger entre ces deux hommes. Mais évidemment un amour qui est assez complexe et interdit puisque évidemment chacun a déjà sa vie, a déjà fondé une famille. Et évidemment, nous savons parfaitement qu'à la fin de leur mission, cet amour ne pourra pas perdurer. Et c'est sur ce donc que je vous laisserai regarder le film si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, alors là, on part vraiment en Asie. Moi donc j'ai sélectionné les films en fonction donc de la nationalité du directeur et non pas du contexte et de l'endroit où a été produit le film. Puisque donc là je vais vous citer Mémoire d'une geisha qui est évidemment donc un film qui a été tourné en Asie mais qui a été réalisé donc par un américain, Rob Marshall, également en 2005. Vraiment un très très beau film qui est aussi disponible sur Netflix si je ne dis pas de bêtises, qui a eu un grand succès il y a très peu de temps. Et donc qui en fait est basé sur le roman Geisha et qui nous raconte en fait finalement l'histoire vraie en partie donc d'une femme qui, il me semble, on est dans le contexte un peu de la Seconde Guerre mondiale, il me semble que c'est après la Seconde Guerre mondiale ou juste avant, non il me semble que c'est juste avant, qui a été engagée
enfin qui au début va être un peu une servante et qui va être formée pour devenir geisha et finalement qui va pouvoir un peu déjouer tous les mauvais tours de cette femme un peu méchante hein, qui va la former et qui va pouvoir devenir véritablement une geisha, pouvoir séduire les hommes, qui va apprendre tout un tas de tours. Enfin, on en apprend énormément sur le fait d'être une geisha, tout ce que cela représente, tous les efforts, les difficultés qu'il faut affronter pour pouvoir y parvenir. Et finalement, geisha, même si aujourd'hui il y en a beaucoup moins au Japon, c'est toujours une réalité. Donc c'est vraiment un film super intéressant pour en savoir plus sur tout ce que doivent subir finalement ces femmes pour pouvoir devenir de véritables geishas. J'ai rassemblé 2 films du même réalisateur, Franck Darabont, un film de 1999 et l'autre de 1994, qui sont un peu dans le même thème. La ligne verte et Les Évadés, 2 grands classiques, on n'arrêtait pas de me dire il faut absolument que tu les vois. Il me semble que Les Évadés est disponible sur Netflix. La ligne verte donc vraiment qui remet en question l'usage de la chaise électrique aux États-Unis. Et Les Évadés, là on est plus sur évidemment la prison et comme son nom indique, donc Les Évadés, le héros qui va pouvoir s'évader de prison. Grâce aussi à l'aide de ses compagnons de prison. Vraiment 2 films qui sont incroyables, qui ont été très très bien tournés. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas je vous invite énormément à les voir. Et enfin, donc je terminerai par une série de films qui n'a absolument rien à voir avec ce que je vous ai dit depuis le départ. En tout cas, on est sur de la SF et il s'agit de Retour vers le futur de Robert Zemeckis en 1985, donc un film qui commence à avoir un peu un certain temps puisque, bah oui, un film qui a pratiquement 40 ans. Et alors il y en a 3. Et donc en fait c'est vraiment une série de films que j'adore, qu'on regarde tous les étés pratiquement, qui suit donc un jeune homme, enfin il me semble que c'est un lycéen au départ, qui finalement va, grâce à une machine qui a été créée par le professeur, une machine pour voyager dans le temps, qui va en fait partir. Alors dans le premier film en fait il se retrouve dans le passé. Et on suit donc ce jeune homme qui va tomber en fait sur sa mère quand elle était jeune. Et le problème c'est qu'évidemment, comme ce jeune homme va changer le passé, c'est tout le futur qui va être modifié. Et donc il va devoir finalement faire en sorte que le passé ne soit pas modifié pour ne pas changer le futur. Et puis après, donc dans les 2 autres films, c'est un voyage dans le temps, dans le futur. Et c'est vraiment super drôle, enfin on est aussi sur de la comédie, franchement c'est des films qui se regardent tout seuls, donc vraiment n'hésitez pas à les voir si on ne les avait pas vus. Je vais vous citer surtout 2 films vraiment que j'ai énormément appréciés. Un film de 2008 de Danny Boyle, Slumdog Millionnaire. Là, on est à Mumbai et on suit l'histoire donc d'un jeune homme qui, on va pas se le cacher, vit un peu dans des conditions presque dans la misère, plutôt dans la pauvreté. Et pour pouvoir séduire une jeune femme qu'il aime, il va décider donc de participer à un jeu télévisé vraiment international qui veut gagner des millions. Et il se trouve qu'il va être capable de répondre à la dernière question pour gagner les 20 millions qui sont mis en jeu. Le problème, c'est que dû à son origine, en fait, on va le soupçonner de tricherie et on va l'arrêter. Et donc, ce film, il est vraiment très très fort. Un film social qui traite beaucoup aussi de l'injustice, des inégalités sociales, de plein de thèmes sociaux qui sont très forts et qui sont toujours d'actualité, même si ce film a maintenant plus de 15 ans. Donc vraiment un très très beau film aussi à aller voir. Ensuite, alors là je vais pas du tout m'appesanter dessus, mais on peut citer Orgueil et préjugés de Joe White en 2005, une adaptation des romans de Jane Austen.
et de Charlotte Brontë. Donc on a Orgueil et Préjugés, on a Raison et Sentiment, enfin toute la collection Jane Austen, Charlotte Brontë, sur l'époque victorienne, les relations amoureuses qui vont se tisser. Moi je sais pas pourquoi, mais ces films me rappellent beaucoup Les 4 filles du Docteur March, parce que c'est un peu voilà des histoires comme ça. Bon, si vous aimez bien ce domaine un petit peu époque, romance, sentimentale, c'est pour vous. Et enfin, alors là, on est sur une comédie romantique qui a mon âge, 2003, de Richard Curtis, Love Actually. Là, c'est vraiment la comédie romantique qu'il faut absolument voir en période de Noël. Une comédie romantique qu'on adore avec ma mère. Donc plein d'histoires d'amour avec des acteurs très connus. On retrouve Keira Knightley par exemple. Et c'est voilà, plein d'histoires d'amour. Enfin, c'est un super film sur l'amour sous toutes ses formes. Comment naît l'amour, les déceptions amoureuses, les amours, l'amour d'un père et d'un fils, l'amour d'un couple, vraiment toutes les formes possibles de l'amour. C'est vraiment un très 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 beau film et c'est pour ça que c'est vraiment bien de le voir aussi pour Noël, quand on se retrouve tous ensemble pour célébrer aussi l'amour familial. Évidemment, je vais vous parler aussi de la France, puisque bien entendu, on parle aussi de la culture française. Je vais vous citer ici 4 grands films vraiment complètement différents. Suite française, donc je dirais un film romantique qui traite de la guerre et un drame aussi. On est pendant la Seconde Guerre mondiale à Bussy, dans le nord de la France. On suit l'histoire d'une jeune femme qui vit avec sa belle-mère pendant l'occupation allemande et qui vont devoir donc toutes les deux héberger. Il me semble que c'est un lieutenant allemand. Et en fait, c'est un film qui est vraiment intéressant puisque si au début, on va avoir une haine qui va se créer entre évidemment la jeune femme française et le lieutenant allemand, puisque tous les deux sont ennemis, évidemment, on est en temps de guerre. Mais finalement, petit à petit, il va y avoir un désir qui va commencer à émerger entre les deux. Et je vais pas dire qu'il va y avoir une relation amoureuse qui va prendre place, puisque évidemment, il faut pas oublier le contexte dans lequel on est. On ne peut pas parler d'amour alors qu'on est pendant l'occupation allemande, alors que les Français sentent une haine pour les Allemands qui ont occupé leur pays. Mais en tout cas, il y a une relation très complexe qui va commencer à se tisser entre les deux personnages. Et une histoire donc qui vraiment nous montre surtout la lutte interne entre la haine que cette jeune femme va éprouver pour le lieutenant et en même temps le désir presque, j'ai envie de dire, inévitable pour lui. Et donc c'est vraiment une lutte interne, c'est savoir mais comment est-ce que je dois le traiter? Est-ce que je dois le traiter comme un ennemi, comme un ami, comme un amant? C'est vraiment la question qu'on va se poser. Ensuite, alors là, c'est un film plutôt social. Je remercie ma mère pour me l'avoir recommandé, ça fait déjà un certain temps que je l'ai vu. Indochine de Régis Warnier en 1992, un très très beau film qui prend place dans les années 30 à Saigon. On va suivre donc l'héroïne qui est héritière d'une famille coloniale et directrice d'une plantation de caoutchouc. Et qui va donc vivre avec sa fille adoptive, une fille adoptive vietnamienne qu'elle a recueillie à la suite de la mort de ses parents. C'est un film qui traite beaucoup des inégalités sociales, de l'injustice, de l'esclavagisme, beaucoup de l'esclavagisme puisqu'on est en temps de la colonisation française, de la surexploitation, de l'esclavagisme, des populations locales. Des mauvais traitements aussi qui vont leur être infligés, histoire d'amour impossible. On est un petit peu dans ce cadre-là. Je vais vous citer vraiment un grand classique qu'on adore regarder en famille, que certains d'entre vous ne connaîtront peut-être pas, mais qui vraiment vaut la peine d'être vu. Le Grand Bleu de Luc Besson en 1988. Donc là, c'est l'histoire, voilà, pour faire simple, le héros qui vraiment a tissé un lien très très fort avec les dauphins. Tout ça pour montrer en fait à quel point l'homme est capable de tisser des liens extrêmement forts avec les animaux et montrer qu'une relation très puissante peut se créer et parfois plus forte qu'avec les propres compagnons humains.
montrer finalement que parfois en fait, eh bien l'homme peut se sentir plus proche des animaux que de ses propres camarades. C'est vraiment un film qui est très très fort et surtout qui montre aussi que cet homme en fait qui est tombé amoureux d'une journaliste anglaise va finalement faire le choix, devoir faire un choix entre les dauphins et son amoureuse. Puisque le problème c'est que son amoureuse ne partage pas les mêmes liens que lui avec les dauphins et c'est pour ça qu'il va devoir choisir entre elle et les dauphins. Et c'est vraiment un film très très beau, très sentimental et je dirais très philosophique, vraiment qui pourrait faire l'objet d'un film, qui pourrait faire l'objet d'un sujet philosophique qui remet aussi en question notre place dans la société, notre relation, la façon aussi dont on traite les animaux, la nature, vraiment un très très beau film. On est plus sur un film d'initiation pour les adolescents, un film qui a déjà quand même plus de 40 ans, mais que j'avais vraiment envie de citer parce que pour moi c'est toujours un film qu'on pourrait très bien traiter aujourd'hui dans l'actualité. Alors il y en a deux, donc La Boum 1 et La Boum 2, et vraiment pour faire simple, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, il me semble que La Boum 1 c'est une collégienne, et après je sais plus si c'est une lycéenne déjà, qui vraiment voilà on va la suivre dans sa vie, sur tout ce qu'elle va vivre pour la première fois, son premier amour, la première boum, les problèmes en fait qu'on connaît quand on devient adolescent, les sentiments qu'on peut éprouver, l'éloignement avec sa famille, l'amour ou le désir, enfin c'est presque un amour fou qu'on peut éprouver comme ça pour quelqu'un. Vraiment je pense que tous les adolescents qui regarderont ce film aujourd'hui se reconnaîtront énormément avec l'héroïne. Puisque vraiment c'est un film toujours d'actualité et tout ce que l'héroïne vit, c'est des choses en fait qu'on aura tous vécues dans notre vie en tant qu'adolescent. Donc vraiment un très très beau film d'initiation pour aussi mieux comprendre son corps. Je vais vous citer donc 5 grands films espagnols. Le premier, un film qui est sorti récemment, qui a vraiment connu un grand succès, disponible sur Netflix, Le Cercle des Neiges de Juan Antonio Bayona, une adaptation qui est basée sur des faits réels, sur un avion, alors je ne me souviens plus exactement où c'était, un avion qui s'est crashé dans la cordillère des Andes. Alors il me semble qu'on est dans les années, je sais pas si c'était dans les années 50, 60. Et donc on suit en fait un groupe de jeunes qui vont devoir survivre à ce crash d'avion. Donc évidemment beaucoup ne vont pas survivre et d'autres vont devoir survivre dans des conditions extrêmes puisqu'on est dans la cordillère des Andes. Donc évidemment il faut affronter le froid, le fait que à la cordillère des Andes il n'y a pas d'animaux, donc pour pouvoir se nourrir ça va être un véritable problème. Tout un tas de problèmes qui vont devoir être affrontés jusqu'à ce que les secours puissent arriver. Et le problème c'est qu'on est en plein dans la cordillère des Andes. Donc pour pouvoir retrouver un être humain en plein cordillère des Andes, c'est comme retrouver une aiguille dans une botte de foin. C'est pratiquement impossible. Et finalement, voilà, on suit ces jeunes hommes qui vont devoir littéralement survivre dans des conditions extrêmes. Ensuite, alors là, on est plus sur une histoire d'amour LGBT, encore une fois. Elisa y Marcela de Isabel Coixet en 2019. Un film qui a été tourné en noir et blanc, il me semble, et qui est aussi disponible sur Netflix. Une histoire d'amour également interdite, une histoire d'amour entre une professeure et son élève, et qui va vraiment faire une grande polémique quand on va apprendre que ces jeunes femmes maintiennent une relation amoureuse. Le père va littéralement jeter sa fille dehors et ces deux femmes vont devoir lutter dans un monde qui leur est complètement hostile et qui rejette leur relation amoureuse. Vraiment un très très beau film. Ensuite, je cite Palmier dans la neige de Fernando González Molina en 2015, film aussi disponible sur Netflix,
dont le héros interprété par Mario Casas, un grand acteur espagnol. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il s'agit en fait d'une journaliste qui va partir sur les traces, alors il me semble que c'est de son grand-père, et qui va donc tomber sur des lettres qui ont été écrites et où elle va découvrir que son père maintenait une histoire d'amour interdite dans une exploitation de cacao en Guinée espagnole. Donc là encore, on est un peu comme dans le film Indochine, on est dans le contexte de la colonisation espagnole cette fois-ci. Des colons qui vont exploiter finalement les populations locales, hein, en Guinée espagnole, pour pouvoir tout simplement, finalement pour servir l'économie capitaliste. Hein. Et donc ce jeune homme en fait qui va avoir une place importante dans le processus de l'exploitation de cacao, va en fait tomber amoureux d'une jeune femme là-bas. Le problème, c'est que cette relation ne peut pas être mise à jour puisqu'évidemment, cela remettrait en cause complètement sa carrière et cela pourrait même nuire complètement son avenir. Alors là, je suis sûre que la plupart d'entre vous n'ont pas vu et n'ont peut-être même pas entendu parler de ce film. En espagnol, Te doy mis ojos. Ne dis rien, c'est vraiment un film qui a maintenant 20 ans, mais qui est toujours d'actualité et qui... donc un film sur la violence conjugale, la violence faite aux femmes. Et vraiment un film qui est très très impactant, que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça et qui vraiment m'a quand même toujours autant bouleversée que la première fois. Parce qu'en fait, je me rends compte que finalement, il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont exactement comme l'héroïne. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui tombent amoureuses d'un homme, qui vont commencer à construire une vie avec cet homme, qui vont se marier, l'épouser, qui vont avoir un enfant avec lui et qui vont éprouver un désir très très fort pour cet homme à tel point qu'elles vont fermer les yeux sur des choses auxquelles on ne devrait pas fermer les yeux. Parce que dans le film, donc il se trouve que ce mari, le mari de l'héroïne, a des excès de violence parce qu'il est avant tout très jaloux. Et donc ça veut dire que voilà, si sa femme un jour a envie d'aller boire un coup avec des amis, si elle oublie de lui téléphoner, si elle rentre un peu plus tard à la maison, eh bien il va commencer à s'imaginer des scénarios totalement fictif et a commencé à devenir violent. On a des scènes qui sont très très fortes et en fait tout le film traite sur donc ce mari qui va vouloir absolument changer, hein, qui va consulter un psychologue mais qui ne va pas pouvoir contrôler ses pulsions violentes et on suit en fait cette femme et surtout la lutte qu'elle va devoir mener pour essayer de porter plainte et qui ne va pas y parvenir. En fait, voilà, c'est vraiment un film pour nous montrer à quel point il est difficile et encore plus difficile quand c'est avec son propre conjoint de devoir porter plainte. Porter plainte contre son propre conjoint, c'est certainement l'une des choses les plus difficiles pour une femme. Un film donc vraiment très très mystérieux, où on suit donc cette femme et ses deux enfants qui ont une maladie puisqu'en fait ils ne peuvent pas voir la lumière du jour car cela pourrait en fait vraiment jouer avec leur santé. Finalement donc ils vivent dans une grande maison, un manoir complètement dans l'obscurité. Hein. Pour s'éclairer donc il faut utiliser des bougies puisque la moindre source de lumière naturelle pourrait vraiment affecter leur santé. Et en fait, on se rend compte que cette jeune femme, alors on ne sait pas si elle est un petit peu folle, si elle a des problèmes, mais en tout cas, elle écoute des voix et elle voit des personnages qui ont l'air d'être des morts. On ne sait pas très bien en fait, on a l'impression qu'elle voit des fantômes, qu'elle a des hallucinations. Et évidemment ce film donc a une grande révélation finale que je ne vais pas vous donner dans la vidéo, mais vraiment c'est un film à suspense que je vous invite énormément à voir. Alors pour ceux qui n'aiment pas les films d'horreur, moi personnellement j'en fais partie et sincèrement c'est un film qui fait pas si peur que ça. C'est plus l'ambiance en fait qui est un peu film d'horreur, mais on n'est pas trop sur le film d'horreur. Et surtout finalement si vous voyez le film jusqu'à la fin, quand vous savez la révélation, vous vous dites en fait ce film n'a rien d'un film d'horreur.
ou pas. En tout cas, vraiment je vous invite à le voir absolument si vous l'avez pas vu. Voilà, donc cette première partie est terminée. J'ai finalement décidé donc de diviser cette vidéo en deux puisqu'elle serait trop longue pour pouvoir la faire en une seule vidéo. J'espère que cette première partie vous aura plu et donc je vous retrouve pour la deuxième partie où je vais continuer donc de vous donner des titres de films pour de nouveaux pays. En attendant, donc je vous souhaite de passer une très bonne journée et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao!